Coucou très chère communauté YouTube, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, je reviens enfin sur cette plateforme. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Si vous avez repris le travail depuis quelques temps, j'espère que tout s'est bien passé aussi. Je suis très contente de vous retrouver, vraiment, ça me fait très plaisir de reprendre ces vidéos. Bon, j'ai ma voix qui a encore un peu de mal, en fait je devais commencer à filmer ce vlog la semaine dernière, sauf que je suis tombée malade, on fait la rentrée, bim, j'ai déjà la rhino de mon fils en fait qu'il a eu à la rentrée aussi, donc voilà, on commence sur les chapeaux de roue cette rentrée. Alors cette vidéo ne sera vraiment que focus sur le rangement, je vais pas faire de work in progress, je ne vais pas faire de peinture ou travailler sur mon livre parce que ça y est, j'ai repris aussi le livre voilà, là je suis vraiment sur le rangement de cet espace pour vous faire un petit studio tour à la fin de cette vidéo, donc si ça vous intéresse, regardez jusqu'au bout, je vous en remercie. Et voilà, donc comme ça sera l'occasion de vous montrer un peu mon univers en dehors parce que sur les réseaux je prends pas le temps de montrer un peu tout ça et c'est dommage parce qu'en fait ça fait partie de moi et il reflète vraiment la personnalité que j'ai et tout le côté un peu mystique que j'aimerais vous dévoiler en fait. Je vais vous faire un avant-après, comme ça vous verrez bien quand même le travail que j'aurais fait. Après il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste du rangement et puis en même temps remettre des choses en place, enfin voilà, c'est l'occasion en fait de vous montrer un peu cet atelier parce que j'ai toujours dit que je ferais un studio tour et j'ai jamais pris l'occasion, donc là c'est l'occasion. Donc on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour le rangement. En fait, mon atelier se trouve dans le couloir. En fait, on a 3 pièces qui peuvent servir de chambre et il y en a une qu'on a convertie en atelier, tout simplement, parce qu'en fait, on a cette affreuse chaudière. Enfin, affreuse, en plus, elle a été changée, elle est quasiment toute neuve. Mais voilà, vous voyez, c'est une vieille maison. On est locataire. Il y a des travaux encore à finaliser avec la proprio, donc c'est pas à jour du tout. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à m'adapter à cette pièce parce qu'elle est très étroite. Comme vous le voyez, elle est assez petite. Et en fait, c'est à la naissance de mon bibou, donc il y a 5 ans, où j'ai décidé de faire tout en linéaire parce que pendant quelques années on avait un bureau qui était de ce côté-là, il y en avait un autre ici et en fait c'est assez compliqué parce qu'en plus on n'a qu'une seule prise de courant qui se trouve sur ce mur-là. Alors ici du coup on a le coin de mon conjoint, aussi c'est mon plan à moi avec mes caissons, enfin là voilà, là c'est vraiment tout mon coin où je range tout mon matériel et là ici en fait c'est vraiment une étagère où je peux mettre tous mes gris-gris, des probables machines que j'aimerais obtenir aussi, et puis là-haut on a les étagères où je peux mettre des livres. C'est le petit coin que je monte tout le temps sur Insta que j'adore et que je vais réaménager aussi. Ça c'est une illustration que j'avais faite et puis en fait c'est là où je réunis en fait des illustrations que je reçois ou que j'ai acheté aussi et que j'aime beaucoup, notamment celle-ci, je l'adore parce qu'elle fait très art nouveau, comme Moucha, en fait c'est un artiste que j'aime beaucoup et c'est Juliette Amadis qui fait ça, mais je vous redonnerai les références quand je ferai le studio tour. Il y en a une qui est cachée ici qu'il faut que je remette en valeur aussi parce qu'elle est trop belle. Voilà, donc mes plans tout, là ici c'est le coin normalement où je prépare, j'ai mon matériel en fait pour préparer les commandes, mais pareil il faut que je range tout ça. Là c'est mes petites rentrées à moi, je me suis acheté 2-3 petits crayons pour ma rentrée, je vous montrerai aussi tout ça. Et puis voilà, tout mon coin en fait, voilà, avec mon porte-carte que j'adore aussi, et puis tout le coin, voilà comment ça rend. Alors vraiment, c'est vraiment le bazar, comme vous voyez, il y a même le pic pirate qui est là, il y a vraiment de tout en fait dans cette pièce. Voilà, donc j'ai du boulot qui m'attend, et c'est parti.
voilà, là j'ai fait ce que je considère comme le plus bordélique parce que c'est là où je mets tous mes bibelots. Donc j'ai vraiment nettoyé cette petite étagère, j'ai vidé en bas. Il n'y a que ça, j'ose pas l'enlever parce qu'en fait j'aime trop cette petite composition, mais je pense que je vais quand même la rebouger. Donc voilà, et vous voyez, c'est bien plein de poussière. Et j'ai retrouvé des petites toiles sympathiques, voilà. Je n'ai pas honte, non. Et ça, c'est un tableau, c'est une des premières peintures de mon bibou, donc forcément, elle a beaucoup de valeur, donc voilà. Sinon, bah, en fait, j'ai ramené des sacs pour mettre mes cadres, un carton pour mettre justement tous mes petits bibelots. Après, ça va, j'ai pas beaucoup de petits bibelots, donc en soi, ça va. Mais voilà, là, j'ai réuni tous mes livres, ma palette Curtec, et puis, enfin voilà, là, c'est tous les livres que je garde, mais j'en ai encore plein de livres parce que je peux pas tout mettre dans l'atelier. Je peux pas tout défaire parce que je peux pas trop exposer dans l'appartement non plus. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour nettoyer tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer d'avancer cet après-midi. Mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. En tout cas, trier aujourd'hui, non, ça c'est sûr. Mais je pense que peut-être mercredi, j'aurai fini. Donc voilà, c'est quand même un petit appartement. Donc je peux pas non plus, avec le petit, me permettre d'exposer un peu partout tout ça. Donc je vais aller nettoyer tout ça. Je vais chercher l'aspirateur. Coucou, on est mardi 12 septembre et je vais continuer le rangement de l'atelier. Alors hier je vous ai pas tout filmé parce que l'après-midi le soleil est exposé ici et du coup en fait comme il fait super chaud, bah, j'ai dû baisser les volets. Donc j'ai pas pu tout filmer et je suis pas sûre de mettre les images que j'ai filmées hier en intégralité parce que ça reste un peu sombre quand même. Donc bah, on va travailler ce matin, je vais en profiter parce que Bibou est à la cantine pour pouvoir finir tout ça parce que c'est le bazar quoi. Donc j'ai continué un petit peu, je vais vous montrer un peu où j'en suis et puis c'est reparti. J'ai décidé de mettre le mode grand angle déjà un peu hier, comme ça en fait vous avez une vue large de l'ensemble vu que c'est un endroit assez étroit, ce sera peut-être plus simple. J'ai décidé de laisser l'étagère là pour l'instant, je vais l'aménager j'espère aujourd'hui, peut-être en début d'après-midi pour pouvoir voir un rendu. J'ai retourné cette étagère parce qu'en fait à la base c'est une étagère qui se met en long et je vais refixer mes pieds. Et puis comme ça je vais pouvoir la remettre et je vais la repousser en fait un petit peu plus par ici parce que du coup j'ai mis l'autre étagère ici, comme ça là il y a toutes les affaires de mon conjoint pour lui travailler et puis moi je vais pouvoir peut-être caler cette petite desserte ici entre les deux meubles noirs. Donc à voir. Et puis bah voilà, j'ai du bazar vraiment partout, hein, n'est-ce pas? Plein de choses à ranger, à trier. Mon bureau, n'en parlons même pas. Alors oui, comme je le disais hier, je ne peux pas tout sortir parce que c'est quand même assez étroit. J'ai quand même mis 2-3 petites affaires ici. Et voilà, donc je fais comme je peux, mais j'y arrive, j'ai l'habitude de faire comme ça.
On est mercredi 14 septembre. J'ai pas mal avancé. J'ai pratiquement fini même en fait. Il ne me reste plus que la déco à installer. Et ben aujourd'hui en fait je voulais juste vous montrer en fait mes nouvelles fournitures. Comme une enfant, une vraie gamine. J'avais trop hâte d'être à la rentrée parce que j'avais besoin d'acheter des crayons. Enfin besoin. C'est un grand mot. Mais voilà, j'avais besoin d'acheter des marqueurs parce que j'ai pas de marqueur en fait. Et moi qui adore faire du bullet, c'est très pratique. Et vu que c'est la tendance pastel, j'ai craqué pour des petites trouvailles très sympas. Et j'en ai trouvé dans le commerce. À Action aussi, j'ai trouvé de beaux petits crayons papier parce que moi j'adore écrire avec du crayon de papier. Je suis pas très stylo biais, je suis plus crayon papier. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Parce que tout est là dans ce petit boîte. Vous voyez, j'ai quand même fait un beau petit craquage. Le studio tour, je vais devoir attendre, j'espère pouvoir vous le filmer lundi. Donc le 18 septembre parce qu'en fait il me manque 2 cadres et je pense peut-être aller les chercher ce week-end, aller les chiner ce week-end parce que voilà en fait il me manque ça et je trouve que c'est important de finaliser tout ça pour vous montrer vraiment l'intégralité de cet atelier. Bon après c'est pas l'atelier de mes rêves non plus, mais en tout cas j'en ai fait un espace qui me plaît, où je me sens bien, où j'ai renouvelé cette énergie pour être encore plus inspirée et créative. Donc installer tout ça, ranger tout ça et finaliser le rangement. Voilà. J'ai pas beaucoup de pots à crayon, donc en fait je suis allée rechercher un pot à confiture que je gardais quand je fais des verrines en fait. J'aime bien faire des verrines, mes tiramisu individuels dans des petits pots récupérés de confiture. Et donc du coup j'avais ce pot là où je mettais un peu mon bric-à-brac, mes crayons spéciaux. Je vous disais j'ai beaucoup de crayons à papier, j'adore écrire avec ça pour gribouiller etc, c'est plus pratique. Ça c'est un verre que j'ai récupéré, j'ai pas rendu la consigne du coup, aux sorcières de Malin en fait. Malin c'est un village en Côte d'Or vers Dijon. Génial. Il y a beaucoup d'histoires autour des sorcières. Donc ceux qui sont passionnés de sorcières, je vous invite à aller voir sur internet. On trouve très vite l'histoire des sorcières à Malin. Et en fait, ils ont perpétué cette tradition. Et tous les ans, ou tous les 2 ans, je crois, il y a la foire de Malin en fait. Et c'est sur le thème des sorcières. Et nous, on y est allés donc en 2022, l'année dernière. C'était trop top, mais il faisait super chaud. Et franchement, c'est un beau petit village médiéval et il a gardé son charme. Et les villageois, en fait, s'amusent à tout faire autour de la thématique des sorcières. Il y avait notamment la thématique d'Harry Potter. Donc, les enfants de l'école avaient fait des illustrations, des dessins. C'était vraiment très sympa. Et la thématique, c'était Harry Potter ce jour-là. Enfin, cette année-là. On ne le savait même pas, donc c'était la belle surprise. Et voilà, il y a beaucoup d'artisans et c'est vraiment très beau et c'est très sympa. Déjà avec la beauté du village, de toute façon, on est plongé dans l'univers. Bref, donc je me sers de ce verre souvenir, du coup, avec cette belle petite witch pour mettre mes crayons. Alors ça, c'est des crayons que j'avais achetés sur Amazon. Et en fait c'est des mines très fines, donc je m'en sers pour mon bullet journal et ils ont tous une couleur particulière. Moi malheureusement ma couleur préférée, le vert, j'ai dû le jeter parce qu'il fonctionnait plus. Donc voilà, il y en a encore un, mais le vert clair en tout cas j'ai dû le jeter. Mais voilà, ils sont tous très sympas, je trouve que ça fait très kawaii en fait. C'est quand j'avais ma période kawaii. Voilà. Et donc, là, il y a mes crèmes de main, parce que j'ai des problèmes, j'ai beaucoup d'eczéma, il faut que j'hydrate très régulièrement mes mains. Et puis ça, c'est mon petit gel nettoyant désinfectant que j'adore de chez Yves Rocher. Je suis une fan de la framboise, et tout ce qui est odeur framboise, c'est comme la nourriture. Tout ce qui est à base de framboise, j'engloutis, et tout ce qui est odeur framboise, j'adore. Et celui-là, le gel main, j'adore. Toute la collection de façon framboise de chez Yves Rocher, j'adore. D'ailleurs, ils en ont sorti une nouvelle collection, c'est avoine et je ne sais plus quoi. Et il est très bon, je l'avais eu en test. Et donc là, en fait, c'est mon box. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. Et ça, en fait, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Action en grande surface, en fait, pour ma rentrée. Parce que, voilà... on a toujours besoin de quelque chose. Alors, je vais commencer par peut-être le moins intéressant. Alors, il est cacheté celui-là. J'adore en fait, voilà, pour ceux qui me suivent, j'adore faire du bullet, du scrap. Je mélange un peu les deux genres. Et en fait, j'adore trouver du papier. Alors bon, pousse-toi. Voilà, donc c'est du papier, là c'est sur le thème de la nuit. Donc j'adore, et puis en plus, comme on arrive dans la période sombre, ça va être vraiment très sympa.
à utiliser par exemple. Ça me fait penser un peu à Cotard. Enfin voilà, c'est très très beau, donc j'ai craqué forcément. Donc ça va être très sympa pour mon bullet. J'ai pris aussi du washi tape, parce que j'adore ça aussi. Et celui-là, il est glitter en plus. Et puis pareil, sur le thème un peu de la nuit, donc voilà. Je vais me faire plaisir dans mon bullet. J'ai acheté ces petites pinces, alors toujours à Action. Ces petits clips en fait, j'en trouvais que des petites et vraiment les grandes sont pas données. Et là, Action, en fait, j'ai trouvé ça. Puis en plus en gold, j'adore. Donc voilà, un petit truc, un petit goodies en plus, ce qui va être très utile parce que j'aime bien pincer mes pages de bullet toujours. Toujours à Action, j'ai trouvé en fait, alors ça c'est vraiment pour moi quand je fais des paquets cadeaux parce que j'adore ça, ou des enveloppes pour la famille, les anniversaires, etc. En fait c'est des crayons, des marqueurs à paillettes en fait, dorés et puis noirs. En fait, j'en avais plus. Là, j'ai refait du tri parce que, pareil, j'adore la calligraphie. Et en fait, j'ai remarqué que mon doré ne fonctionnait plus. Et ça tombait bien parce qu'en fait, pour faire les enveloppes, il manquait toujours ce genre de crayon. Et j'espère que cela ne fuit pas trop. Je les ai jamais testés, donc ce sera l'occasion. Donc, à voir. Voilà. Bon, toujours un peu dans tout ce qui est paillettes métalliques, j'ai trouvé cela aussi à Action, toujours. Donc là, ce sont des crayons brush. J'ai vraiment pris ceux-là parce que c'était ça, ces couleurs-là métalliques qui m'intéressaient. Donc on verra, c'est pareil. C'est une nouveauté. On verra, on va tester. Donc des feutres, ils ont l'air d'avoir une mine assez épaisse. Donc ça, c'est pareil pour le bullet, ça va être très très bien. Et j'ai craqué sur tous ces crayons de papier. Je l'ai dit, j'adore écrire au crayon de papier. Alors j'avais acheté cela, moi j'avais beaucoup adoré ce côté-là un peu pailleté, pastel. Et l'autre jour, en retournant à Action, j'ai trouvé ce côté nuit et j'adore celui-là avec les lunes, forcément, les petits nuages. Ouais, ça m'a fait craquer. Celui-là que j'aime un peu moins, je suis pas très dans le délire sirène, mais voilà. Et puis en grande surface, j'ai craqué sur ces marqueurs Bic pastel. Ils ont une pointe biseautée et assez fine. Ouais, du 1,6 jusqu'à 3 mm. Donc voilà, comme j'en avais pas, je trouve que c'est très important pour moi. Quand je check sur mes to-do list, j'avais pas en fait de marqueurs ou ceux que j'avais ne fonctionnaient plus. Et j'ai pris les fameux Stabilo Swing Cool. Les classiques quoi, toujours en pastel parce que je trouvais que ça changeait un peu justement du classique. Et les Papermate, alors les Papermate, je vous avoue, je les ai déjà utilisés notamment pour notre calendrier de rendez-vous, tout ça que j'affiche pour toute notre petite famille dans la cuisine. Et franchement, ils sont trop bien. Alors pareil, les Papermate, ils sont pas donnés, ça faisait un moment que j'avais flashé dessus. Et en fait, la mine, elle est fine et c'est idéal pour écrire avec. Donc voilà, je vous ai dit, moi je suis pas très stylo à billes, franchement j'ai du mal à écrire avec ça. Et dès que j'ai un outil que j'adore pour écrire, en fait après je les exploite. Et ça pour mon bullet c'est pareil, ça va être vraiment trop top. Donc voilà, donc tout ça à mettre en pot. Donc, je sais pas si j'aurai assez de place, je vais déjà mettre les marqueurs là et peut-être les Papermate ici. Donc voilà, je vais voir tout ça, voilà.
À présent, voici le studio tour. Voici le résultat après 3 jours de rangement, de tri et de gros nettoyage. Pour l'occasion, je vais vous instaurer une petite ambiance cosy, mystique, avec les bougies et les guirlandes allumées. Commençons par l'étagère dédiée à l'univers d'Harry Potter, puisque je suis une Potter dans l'âme et mon conjoint aime aussi beaucoup l'univers. C'était une évidence de dédier une étagère à Harry et à son univers incroyable, très inspirant. Alors mon lierre est entouré d'un petit Harry Kawaii, d'une boîte de bonbons de chez Honeydew, que c'est les fameux dragées que nous avions trouvés au Studio Warner à Londres et ils sont vraiment pas bons. Derrière nous avons un calendrier de l'Avent que m'avait offert mon chéri il y a quelques années, je crois qu'il l'avait trouvé sur Amazon. Ensuite, on a tous les livres qui sont inspirés de l'univers d'Harry et des films. On trouve tout plein de goodies et tout ce qui entoure vraiment l'univers. Il y a un livre de recettes, le fascicule quand on a été visiter les studios en 2016. Là, on a une boîte Gringotts, c'est la boîte qui m'était offerte avec la tasse que je mets souvent sur Instagram, la pop-up de Moldor. Et en fond, on a une petite aquarelle que j'avais faite il y a quelques années quand j'étais dans mon délire poupée de chiffon. Là, la boîte, c'était une box, je ne sais plus quoi le nom, que mon chéri m'avait offerte. Là, on a mes livres de poche que mon chéri m'a offert aussi. Les livres de Minalima qui sont très très beaux, c'est des livres en édition reliée limitée qui sont magnifiques. On a une carte du maraudeur et la lettre d'admission à Poudlard de Harry. Nous avons un calendrier que m'a offert ma belle-sœur qui a des illustrations très sympas. Le Pumpkin Juice vient de Marine Ginet, une illustratrice que j'aime beaucoup qui fait de l'aquarelle. Là, on a le ticket pour le Poudlard Express, puisque oui, tous les ans, je prends le Poudlard Express pour ma grande rentrée. Et là, en fait, on a le puzzle de Ravensburger, je crois, que j'avais pris sur Amazon, de 1000 pièces, qui est inspiré des illustrations de Minalima, que j'aime beaucoup. Et là, on a une carte postale que j'avais pris à Cat in the Hat, qui est magnifique. C'est la devanture de chez Ollivanders. Elle a fait plusieurs devantures de la rue des sorciers, je ne sais plus là tout de suite. Là, on a mon Sephora qui a quelques années devant lui, il a presque 13 ans. Il prend son temps pour pousser, mais il reste toujours aussi magnifique. Donc là, on a mes petits rangements de documents. Et là, c'est un bouquet que j'ai mis 2 ans à créer avec des compositions que je vais chercher chez ma fleuriste au village, qui est très sympa et qui donne plein de petites idées. Et là, on a mon coin un peu witch où je vais bientôt en faire un petit coin d'intention. Donc ça, je vous en reparlerai très prochainement. Et puis du coup, il y a aussi un petit coin automnal autour de ce thème witch, puisque la nature est mon point d'ancrage et l'automne est ma saison favorite. Donc ici, on y trouve forcément tous les livres en rapport avec la nature. Là, on a les livres de Caro Moonland sur mon automne, mon hiver et mon printemps cosy, qui sont de très beaux ouvrages. Elle fait tout elle-même en auto-édition et ses illustrations, ses écrits, tout vient d'elle. On a les livres de chez Vert Magazine aussi pour jardiner en automne. Et là, tous les petits livres. Botanicum, des livres sur l'aquarelle, etc. Toujours sur la botanique. Donc voilà, et là il y a des cadres un peu de tout. Le pumpkin, ça vient de l'atelier des Marauds, que j'ai découvert l'année dernière, que j'adore d'ailleurs, c'est une nouvelle collection va bientôt sortir. Et ici on a mon illustration préférée de chez Juliette Amadis, qui est magnifique. Donc bien sûr je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Ici on a mon bâton de fumigation à la sauge, alors bientôt je vais arrêter la sauge, je passerai uniquement au bâton de phthalo, question écologie, je vous en reparlerai aussi plus tard. Là on a mon petit coin lithothérapie avec toutes mes petites pierres semi-précieuses, donc j'en ai un petit peu partout je vous avoue. Entre autres là il y a une tourmaline, une citrine, un quartz rose, une olite. Voilà, j'en pose un petit peu partout, ça m'inspire, ça me recharge surtout. Et puis là, on a aussi une illustration, donc un dessin de Juliette Amadis toujours, qui est lilloise, donc ça rappelle un peu mes origines, puisque je suis originaire du Nord. Alors l'illustration avec la petite maison et les citrouilles vient aussi de chez Marine Ginet, j'aime vraiment beaucoup son style à l'aquarelle.
Donc là, hop, l'atelier des Marot. Et là, on a ma couronne d'automne que j'avais faite l'année dernière. Alors restez connectés sur Instagram puisque je vais peut-être en mettre quelques-unes en vente, mais chut, je n'ai rien dit. Ici, le petit renard vient de chez Four Seasons Fox de mon amie Sandra qui est luxembourgeoise. Ici, c'est de Minaki Design, je crois. Et là, du coup, on a ma petite desserte avec tous mes outils pour moi illustrer, donc à l'aquarelle, faire de la calligraphie, du dessin. Donc le premier palier, je l'ai gardé pour l'aquarelle. Donc on a mes palettes, on a ma petite trousse de voyage, mon balai à gomme. Et là, c'est tous les petits pinceaux que je n'utilise pas fréquemment. Ma gouache blanche aussi. Et du coup, les vieilles bougies Yankee Candle que j'ai nettoyées. Et donc, j'y mets tous mes tubes d'aquarelle. Donc, il y en a un pour les plus petits. Là, c'est pour les plus gros, par exemple. Avec toutes les tubes de Daniel Smith. Parce que je suis une fan de cette marque. Je trouve que les pigments ressortent énormément. Puis après, il y en a un petit pour les godets. Et puis en descendant, bah voilà, vous voyez, il y a tout mon petit bric-à-brac pour le dessin. Aussi pour faire les colis. Je mets mes petits accessoires. Oh, il y en a un qui roupille bien ici. Hein. J'adore cette illustration, c'est Sandra qui me l'a offerte et franchement, elle rend trop bien. Et là, on a mon caisson où je mets tout mon nécessaire pour préparer les commandes. Donc, on a les cartons. Et puis, je me sers d'un tiroir pour mettre en fait tous mes petits trésors pour faire mes shootings photos. Ça, je vous l'avais déjà montré sur Instagram. Donc, il y a même une petite fiole, il y a tous les petits trésors qu'on ramasse avec mon fils lors de nos promenades en forêt. D'ailleurs là avec l'automne, l'appel me revient, on n'y est pas beaucoup allé pendant l'été, on n'y est même pas allé je crois. Donc là il est temps d'aller faire des petites trouvailles de la nature. On ramasse vraiment un peu de tout et du coup je m'inspire de tout ça pour faire mes présentations en photo. Et là, pareil, on a encore un peu de l'eucalyptus séché. Et là, ce sont mes fine art que je n'ai pas encore mis en vente et le reste de mes produits collection il y a 2 ans. Donc pareil que je risque de mettre en promotion pour liquider tout ça. Petite machine à découpe aussi qu'il faut que je teste, que Sandra m'a donné et qu'il faut que je teste, voir si j'adhère à ce genre d'outils, puisque c'est dans mes projets aussi, pour faire des stickers maison, etc. J'aimerais vraiment me mettre dans le fait main homemade. Là, on est dans mon petit coin bureau, avec le bureau de mon chéri, toujours en annexe. Donc là, on a les caissons, il y a tout mon bric-à-brac, de feuilles, de carnets qui ne sont pas encore utilisés, de crayons, de papier, etc. Là, c'est le petit coin de mon conjoint que j'ai rangé et que j'ai mis un petit peu au goût du jour avec un petit coin inspiration. Donc là, je pense que je vais mettre un petit mur avec plein de petites illustrations DBZ parce qu'il est un fan de Dragon Ball. Et puis voilà mon coin à moi avec mon grand tableau d'inspiration, mon moonboard avec en fait plusieurs illustrations inspirantes, des cartes de remerciements lors d'achat, des goodies que m'envoient des copines illustratrices et puis voilà tout ce qui me fait penser à mon univers. Ici on a une illustration de Marion de Coton Nougatine que j'aime beaucoup. Là on a mon porte-carte, donc le porte-carte vient de Maison du Monde et toutes les petites cartes, il y a du carreau From-Land et il y a le phare des étoiles aussi, il y a aussi Sandra et il y avait une carte de Jean-Baptiste Monge, un illustrateur que j'aime beaucoup sur le monde de féerie. Là, donc on a une illustration à moi, toujours Sandra de Four Seasons Fox, Caro From-Land toujours, mon petit miroir que j'ai dégoté à Action et que j'aime beaucoup. Alors l'illustration avec les lunes, je ne connais plus l'artiste, je l'avais découvert sur Etsy et maintenant je l'ai sur Instagram, que je vais vous retrouver la référence. La petite citrouille vient aussi de l'atelier des Marot. Et les 2 pinceaux, je les avais achetés dans une boutique d'art qui a fermé d'ailleurs sur Besançon, mais je ne saurais plus vous dire c'est quoi le nom de la boutique.
ma petite tasse What Witch offerte par ma belle-sœur parce qu'elles me connaissent et elles savent me faire plaisir et j'ai de la chance d'avoir de super belles sœurs. Derrière on avait ma petite caisse avec tous mes carnets à dessin, ma tablette graphique, c'est plus pratique pour moi de la sortir. Et puis là du coup on a l'étagère que j'ai installée pour avoir vraiment mon côté à moi à portée de main, tous les petits accessoires à portée de main. Donc voici ma micro-bibliothèque, puisque je ne peux pas mettre tous mes livres dans l'atelier. J'ai mis uniquement les livres dont j'ai le plus besoin lors de mes périodes d'inspiration, de création. Il y a des livres sur les symboles, sur la mythologie, parce que j'adore ça, les sorcières, l'astrologie, la lithothérapie, on a même un sur la broderie. Là, on a le livre de Mon entreprise créative de Mélanie Sénat du podcast féminin, on a des livres sur l'aquarelle, enfin, vraiment tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Étage du dessous, alors on a il y a mes fleurs de bac, je me suis remise à en prendre, donc là c'est large, c'est pour la confiance en soi lors des moments créatifs. On a mon petit pot avec mes crayons kawaii, juste derrière c'est un mug Harry qui vient de Primark je crois, qu'on m'a offert aussi avec mes crayons aquarelles, là tous mes carnets, je suis une Miss Carnet, ils ont tous une thématique bien particulière, ils ont tous un rôle. Là on a encore des pierres, donc là ma labradorite et une améthyste, j'adore l'améthyste. Avec une petite bougie. On a mes oracles aussi derrière, mon crayon pastel, un petit pot avec tous mes bric-à-brac et mes crèmes pour les mains. Et juste en dessous, en fait, c'est des boîtes quand j'utilise pas souvent, que je stocke ici, puis tout mon matériel pour photos, écouteurs, etc. Là, on a mon petit coin très pratique avec tous mes crayons de papier, mon petit gel hydroalcoolique parce que quand on est artiste on a tendance à s'en mettre un peu trop sur les mains. Dans ce tiroir là, alors ça c'est une petite boîte que j'ai dû trouver à Stocomanie, tout comme les trombones kawaii. Là c'est tous les crayons dont j'ai besoin toujours quand je fais mon bullet journal. Voilà. La petite bougie à côté on me l'a offerte le pot où il y a mes fleurs séchées, c'est de la récupération, c'est les gros pots le parfait. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. Je ne vais pas faire de conclusion, je vais vous laisser finir de regarder tranquillement. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.